J'aimerais motiver une personne à rester positif. Josué et Caleb étaient du lot de personnes qui avaient exploré la ville de Canaan sans pour autant avoir le même avis que les autres. Ils faisaient partie de ceux qui avaient vu la race des géants, mais ils sont restés positifs là où les autres pleuraient sur leur sort. Josué et Caleb avaient certes peur, mais seulement ils sont quand même restés positifs, quoiqu'ils avaient vu de leurs propres yeux la race des géants. Il est normal de pouvoir être entouré de personnes qui pleurent sur leur sort. Il est normal de pouvoir être entouré de personnes qui ont peur du lendemain, mais il est possible de pouvoir se démarquer en restant positif. Je suis venu dire à quelqu'un que plus tu seras différent de ta société, plus tu vas te démarquer de ton environnement, plus tu seras positif, tu donneras à Dieu l'occasion de t'accorder un esprit supérieur. Si vous demandez à Daniel comment est-ce que l'on fait pour être élevé dans un pays étranger, il vous dira qu'il faut refuser de manger le mets du roi. Si vous demandez aux habits de Daniel qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une notoriété, ils vous répondront par ceci: qu'il faut refuser au péril de sa vie de se prosterner devant la statuette. Reste positif Caleb, reste positif Josué. Il est possible de pouvoir être différent des autres personnes. Il est possible de ne pas trahir la race des élus. Rester positif est un chemin étroit. C'est un chemin qui est rempli de critiques et d'applaudissements. C'est un chemin qui est rempli d'insultes et d'acclamations. Mais ce chemin procure deux grandes choses. Premièrement, la gloire de Dieu et deuxièmement, l'acquisition de promesses divines. Josué et Caleb ont acquis dans leur vie les promesses de Dieu, non pas d'abord parce que Dieu avait prévu de leur faire ce genre de promesses, mais simplement parce qu'ils sont restés positifs. Si tu veux avoir certaines choses dans ta vie, apprends à faire les choses que tout le monde ne font pas. C'est-à-dire, sois positif même là où les autres ont du mal à pouvoir rester positifs. Et comment être positif? Eh bien, cela est simple. Il faut se souvenir de ce que Dieu a fait dans ta vie dans le passé, ainsi se servir de ce que Dieu a fait dans ta vie dans le passé pour croire que par rapport à l'adversité qui se présente aujourd'hui dans ta vie, Dieu sera aussi capable de le faire. Ainsi, Josué et Caleb se sont souvenus de ce qu'ils avaient vu Dieu faire en Égypte, de ce qu'ils avaient entendu Dieu faire dans le passé au travers de leur père. Ainsi, ils se sont servis de cela pour rester positifs, pour se dire que certes nous avons vu la race des géants, certes les fils d'Anak sont plus nombreux ou plus élancés que nous, mais seulement nous savons qu'il y a un Dieu qui a marché avec nous dans le passé. Nous savons qu'il y a un Dieu qui a fait des choses extraordinaires dans le passé. Et si ce Dieu est toujours avec nous, la race des géants ne représente rien devant de nous. Et cela les avait permis de pouvoir rester positif. J'aimerais encourager une personne en ce jour de ne pas regarder aux situations qui se présentent au devant de sa vie comme étant un obstacle qui l'empêchera de gravir un nouvel échelon. Mais j'aimerais dire à une personne que l'obstacle qui se présente au devant de toi est comme une race des géants, le fils d'Anak. Et lorsque tu regarderas cela en te basant sur ce que Dieu a fait dans ta vie dans le passé, cela te permettra de pouvoir rester positif. Car la Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et alors il agira. Le Seigneur n'agit pas lorsque nous recommandons notre sort à lui. Le Seigneur agit lorsque nous mettons pleinement notre confiance en lui. Ainsi, restons positifs dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler. Cela fera en sorte que le Seigneur puisse manifester sa gloire, ainsi nous accorder de nouvelles promesses. C'est Joël Grace, votre motivateur et coach. Je nous dis merci.